Hello la compagnie, c'est Benoît de Wargame Miniature Tuto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo tutoriel découverte, un petit peu un mix des deux, où on va découvrir donc le contenu de cette superbe boîte que m'a envoyé Warlord Games. Il s'agit de l'infanterie britannique et canadienne de fin de guerre, donc on s'appelle Late War, alors milieu fin de guerre, 43-45. Et on va donc regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte, mais on va également en profiter pour monter quelques figurines, parce que tout le monde n'est pas forcément un as du montage, et que le montage de figurines plastiques peut faire peur. Je vais vous montrer un petit peu quel matériel il faut utiliser pour monter ces figurines, mais également comment s'y prendre, comment choisir les poses, et comment surtout choisir les figurines. Parce que Warlord, on en parle beaucoup à travers le jeu Bolt Action sur la chaîne, mais Warlord c'est avant tout une marque de figurines, et ça reste vraiment la référence pour le jeu Bolt Action. Donc je vous donne tout de suite rendez-vous à l'atelier pour l'ouverture de cette boîte. Nous voici donc à l'atelier pour découvrir le contenu de cette jolie boîte, et on va donc se monter quelques figurines ensemble. Donc on va déjà regarder un petit peu de quoi il s'agit. Donc il s'agit d'une boîte, comme je disais, britannique et canadien 43-45. On voit ici qu'il y a 30 figurines, et ici on nous indique donc milieu et fin de guerre. Au niveau de la boîte, ce que j'aime bien, c'est que ici ils nous ont déjà donné un petit schéma de couleurs avec quelques exemples en photo, donc des figurines qui sont plutôt bien peintes. Alors ici avec le côté britannique, ici avec le côté canadien. Les références sont des peintures Vallejo, donc ça se trouve hyper facilement. C'est une des gammes de peintures les plus communes. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, je vous fais grâce de la lecture de tout ça, et on va tout de suite ouvrir un petit peu ça pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, l'ouverture d'une boîte de chez Warlord, c'est un petit peu toujours un petit plaisir, parce qu'on sait déjà que va y avoir de la qualité à l'intérieur. Et ça, on est toujours preneur. Voilà, une fois déballé. Au niveau des outils que l'on va avoir besoin pour monter ces figurines, on va déjà avoir besoin de ce type de petites pinces coupantes qu'on trouve assez facilement. Ça coûte pas bien cher. On a besoin également d'un petit scalpel, d'un petit cutter. On a besoin de colle. Alors, colle plastique, c'est mieux. On peut faire à la super glue, ça marche aussi. Mais ça sera vraiment beaucoup mieux. J'ai fait l'erreur lors de ma vidéo de montage sur le Stewart de la même gamme, d'utiliser de la colle ultra forte, donc de type super glue. Bon, ça fait un petit peu des traces, et puis ça colle pas super vite. Donc là, l'avantage de la colle plastique, c'est que c'est une colle qui va permettre de souder les éléments entre eux assez rapidement. Et c'est un petit peu plus efficace. Donc je vais essayer cette colle, hein. C'est la première fois que je la teste. C'est une colle de la marque Faller. Et voilà, que j'ai acheté dans un magasin spécialisé. On va avoir aussi besoin de un petit peu de papier de verre. Grammage fin. On peut utiliser également une petite lime. Moi j'aime bien le papier de verre, parce qu'il m'en reste un petit peu et que ça me permet de passer un petit peu dans tous les coins. On va avoir besoin d'une petite boule de pâte à fixe. Et alors là, pour d'autres pièces, mais bon là je vous montre quand même, d'une petite perceuse à main qui va permettre de percer un petit peu les pièces et de leur mettre des petites armatures. Mais là bon, ici ça ne sera pas le cas. Voilà ce dont on a besoin, donc c'est vraiment un équipement, on va dire, de basique. Et je vais certainement me servir beaucoup de ça. On va donc ouvrir un petit peu le contenu de cette boîte et voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et on va tout de suite comprendre en quoi Warlord se différencie des autres marques. Premier bon point, voilà déjà, c'est que eux, ils fournissent les socles. Et les socles, ils sont déjà officiels pour le jeu. Donc, les petits socles. Alors, ils ont la caractéristique d'avoir des socles qui sont plutôt plats, avec un léger rebord.
Bon, ça c'est vraiment caractéristique de Warlord Games. Moi, à titre personnel, je préfère les socles hauts, qui me permettent de mettre un peu plus de décor. Rien ne nous empêche d'utiliser des figurines Warlords mettre sur les socles plus hauts. Mais généralement, lorsque c'est déjà dans le paquet, j'utilise ces socles-là. Ça ne pose pas de problème. On a des grappes. Ce qu'on appelle des grappes de figurines. Hop. Un petit papier. On va regarder ce petit papier. Et il n'y a plus rien dans la boîte. On met ça à côté. On va déjà regarder ici. Donc ici, on nous montre un petit peu le détail au niveau des décalcos, parce que Warlord propose, et ça, c'est le gros plus de la marque, des décalcomanies. Et ça, les autres marques ne le proposent pas, et c'est dommage. Merci à Anna d'avoir préparé ce paquet. Et on a donc... Hop, je vais le mettre à l'endroit, on verra mieux. Donc British 3rd Infantry Division. Donc là, voilà. On a un petit peu des galons, des signes de reconnaissance. Tout ça, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'on va voir la partie canadienne. Donc on a les deux. Et ça, c'est vraiment très très cool. Et ça nous permettra de bien... visualiser nos figurines sur le champ de bataille. Au niveau de ça, on revient là-dessus. Hop. Alors, c'est une critique que j'avais faite lors de ma première review de boîte Warlord Games. C'était de mémoire des grenadiers allemands. Et je m'étais plaint un petit peu. Alors, c'était une légère remarque que on n'avait pas de schéma de peinture à l'intérieur. Comme le proposait d'ailleurs... le jeu Flame of War, Battlefront, voilà, je cherche un petit peu mes mots. Et là, vous voyez, on a vraiment Valero, Army Painter et Panzer Ace. Et là, on a pas mal de références, et moi je trouve ça plutôt très très intéressant. Parce qu'on peut vraiment obtenir à peu près le même résultat. Et je vais essayer d'ailleurs. Ça a suscité mon, mon intérêt. Donc on part, alors à ne pas se tromper, hein, soit on part sur une base britannique, soit on part sur une base canadienne. De l'autre côté, on va retrouver le contenu de tout ça. Alors, oui, avec un petit peu de détail qui peut être intéressant si on a un doute sur une arme ou sur une pièce. En particulier, toujours de jolies peintures. Alors, ouais, c'est dommage parce qu'ils nous mettent les mêmes. Bon, on va pas se plaindre, hein, c'est toujours une jolie photo. Alors, nous, on va partir donc sur les Britanniques, hein, parce que j'étais déjà parti sur les Britanniques pour le tank, donc on va monter une petite force britannique. La première chose à faire, lorsque on est impatient de monter ces figurines, c'est que on va déjà choisir donc son armée. Ça, dans un premier temps, pas de problème par rapport à ça. Mais également, on va construire ces unités. Et je vous conseille vraiment d'aller sur l'application Easy Army, dont j'avais déjà parlé. L'application en ligne qui est totalement gratuite et qui vous permet de construire votre armée, vos unités de... Voilà, c'est un éditeur de liste d'armées. Et à partir de là, construire vos figurines en fonction. Voilà, parce que on pourrait faire l'erreur de construire des figurines et de les surarmer ou de mal les armer et finalement d'avoir des figurines qui ne correspondent pas à notre liste d'armées et c'est un petit peu dommage. Le but est quand même de représenter au maximum ce qu'on a sur notre feuille d'armée. Voilà. Notamment pour les officiers, c'est une règle assez importante du jeu. Ok, donc j'ai encore des socles. En plastique, hein, toujours de bonne qualité, assez rigide. Et ici, on a... Alors je vais virer tout ça, parce qu'on n'en a pas besoin. On a ces fameuses plaquettes. Alors, je vais regarder déjà au niveau des plaquettes. Ce sont 1, 2, 3, 4,
5 plaquettes qui sont identiques. Alors ça, je vais pouvoir le virer. Comme ça, on aura une meilleure visibilité. Hop. Et pareil pour ça. Et là, on va pouvoir regarder un petit peu ce que l'on nous propose. Alors, eh ben, on va commencer par les têtes. Et ma foi, c'est plutôt pas mal du tout. Avec pas mal de visages différents. Alors, hop, je vais vous rapprocher ça, comme ça vous verrez mieux. Des formes de visage un peu différentes, voilà, des expressions qui sont plutôt bien creusées. Ça, j'aime bien. Avec le couvre-chef. Et des casques. Alors les casques, on peut les mettre par-dessus les têtes directement. Ah d'accord. Elles sont pas directement casquées, donc on peut choisir le type de casque que l'on veut mettre. Au niveau des armes, pas mal de choses, hein, avec pas mal d'équipements. Franchement, bah, les petites plaques, hein, de Warlord Games, elles sont toujours hyper bien achalandées, hein. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Au niveau de la sculpture, bon, c'est nickel, hein, il n'y a rien à dire. Il n'y aura pas de travail d'ébavurage, je vois pas de flash ou quoi que ce soit. Alors, je vais retourner comme ça, vous verrez mieux. Voilà. De la baïonnette. D'accord, il y a des armes spécialisées. J'aime bien ces petits trucs là avec la petite gamelle. Petite pelle. Et donc avec 1, 2, 3, 4 poses de corps, hein, puisque les bras, on va les fixer à part, qui sont vraiment différents. Donc, alors c'est 5 fois la même plaquette, mais bon, les possibilités elles sont quasiment infinies. On va pouvoir changer la tête, on va pouvoir faire plein de choses. Ce que je vous propose, c'est qu'on va essayer d'en monter un. Et on va déjà utiliser notre petite pince, que voici, que voilà. Et on va prendre ce personnage qui est debout et qui me paraît très très bien. Et on va couper ça à ras. Et vous allez voir finalement qu'il y a beaucoup de personnes qui... Hop, c'est tombé par terre. L'avantage, c'est que c'est pas fragile. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur finalement de monter de la figurine plastique. Ils estiment que ça va être un petit peu trop... alors avec un léger flash là. Que ça va être trop compliqué. Parce que le montage leur fait un petit peu peur. Mais bon, là, vous voyez que c'est plutôt accessible. Alors, la pièce ici, vous voyez, je disais qu'il n'y avait pas de flash tout à l'heure, il y en a un petit peu. Léger, très léger. On va déjà utiliser notre cutter. Ou notre... Alors ici, c'est pas gros, hein. Et on va tout simplement, délicatement, sans trop insister, parce que le plastique, il est relativement tendre quand même. On va venir retirer cette petite marque. Alors ce que je vous montre là, c'est aussi valable pour les figurines en métal. Et le but, c'est d'avoir un minimum de traces. Sachant que la peinture, elle va également atténuer tout ça. Voilà, il y en a un léger ici. Alors, on n'appuie pas, hein, sinon ça va vraiment creuser la figurine. Et le but, il n'est pas là. Ici, on retrouve une légère trace. Alors, c'est vraiment pas gros, hein. C'est histoire de vous montrer. Alors, il existe des petites limes spécialisées. Ça coûte pas bien cher. Moi, j'ai pris l'habitude de le faire comme ça me va bien. Et plus vous le ferez proprement, et moins ça se verra sur la figurine une fois finie. Il y a des gens qui ne le font pas, hein. Ça passe aussi, mais le problème c'est qu'on regarde les figurines de près, on ne voit plus que ça. Donc
autant bien le faire. Et on peut, au final, utiliser un petit peu de papier de verre pour finir un petit peu tout ça. Voilà. Alors les figurines, elles n'ont pas besoin d'être dégraissées. Elles sont pas grasses du tout. On peut peindre directement dessus. Alors il faut bien entendu, il faudra se coucher, hein, mais voilà. Et là on se retrouve avec une base voilà, qui est correcte. Ce que vous voyez là, c'est plus voilà, c'est la différence de teinte, hein, du fait que j'ai gratté. Mais au final, au toucher, on ne ressent plus rien. Donc ça, c'est le premier élément. Il y a ça. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est tout de suite les mettre sur socle. Alors, on va sélectionner un petit socle, pareil. On va couper. Et on va coller. Il y a plusieurs écoles là-dessus, hein. Il y a des gens qui préfèrent les mettre sur des petites tiges pour les peindre. Moi, j'aime bien voilà, les manipuler directement sur le socle. J'ai l'impression que ça avance plus vite comme ça. On va prendre un petit peu de colle et on va en mettre sur les pieds de notre personnage. Et on va bien choisir. Alors, on n'est pas obligé tout le temps de mettre au milieu, comme ici. On peut également décider de mettre un petit peu en arrière, si on veut faire une petite scénette devant. Ça peut être aussi une idée. Bon, là, je vais faire... c'est ce que je vais faire, d'ailleurs, un petit peu. Je vais un petit peu le reculer. Et je le pose directement ici. Alors, l'avantage de cette colle, vous voyez, c'est qu'elle va prendre assez rapidement. Ici, je vais peut-être mettre un petit paquetage, ou un petit rocher, ou quelque chose comme ça. Assez intéressante cette pose. C'est une pose qu'on ne retrouve pas tout le temps chez Warlord. Voilà, on a souvent des personnes qui sont relativement penchées, et même si là il est un petit peu penché au final, mais voilà, il a quand même une position qui est quand même debout. Ça j'aime bien. Il est pas replié sur lui-même. Après, qu'est-ce qu'on va lui mettre à ce personnage-là? Est-ce qu'on fait un officier? Est-ce qu'on fait un fantassin? Il faut bien regarder ce que l'on va faire. Et compte tenu de la position, il faut quand même lui donner quelque chose qui est crédible. Là, il est plutôt debout. Je serais tenté de lui mettre ça, l'arme à l'épaule. Pas en faire un spécialiste, c'est-à-dire voilà, une figurine un petit peu passe-partout, mais qui permettrait quand même voilà, de faire une belle figurine. Une figurine voilà, qui va marcher. Et on va partir donc là-dessus. Il faut plutôt être précis, hein, surtout sur les petits éléments. C'est pour ça que ces pinces-là sont vachement bien, parce que c'est des petites pinces de précision qui évitent pas mal de... Les grosses pinces, on évite. Hein. Mieux vaut le faire au couteau de modéliste. Et là, on va... insister un petit peu plus. Jusqu'à avoir finalement quelque chose qui est plutôt lisse. Voilà. Un petit coup de papier de verre. Alors, monter des figurines plastiques Warlord, c'est pas non plus le plus facile. Hein. Il faut savoir qu'ils font également des figurines en plomb. L'avantage des figurines en plomb, c'est que bah, voilà, c'est déjà quasiment tout prêt, hein, ou sinon il y a très très peu d'éléments à monter. La figurine plastique, bon, elle est beaucoup plus modulable. Il y a des gens qui préfèrent le plastique, il y a des gens qui préfèrent le plomb. Moi, j'aime bien les deux. Ça me pose pas de problème. Et vous voyez, là, on va positionner le bras. Ce que je voudrais, c'est avoir un résultat un petit peu comme ça. Donc, on va mettre une petite pointe de colle ici. Faut pas en mettre trop, hein. Parce que
que sinon ça bave, ça fait sale. Donc la colle, c'est quand même assez important, ce que je vous disais tout à l'heure sur la super glue. Et on va maintenir ça un petit peu. Voilà, vous voyez. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Je me rends compte que, vous voyez, là au niveau du col, où j'ai découpé tout à l'heure, il y a un petit écart que je vais essayer de corriger. Voilà. Là, on est déjà sur une base plutôt pas mal. Il ne faut pas essayer de... Voilà. Un conseil que je peux vous donner au niveau du montage, donc des figurines, c'est que on va quand même essayer d'adapter les bras par rapport au corps. C'est-à-dire que voilà, le corps, là, il est plutôt statique. Il n'y a pas une pose qui est extrêmement dynamique, hein, mais bon, c'est ce que je voulais. On va essayer de mettre voilà, des bras qui correspondent à ça. Il y a plein de sortes de bras différentes. Il n'y a plus qu'à trouver le bon bras. Donc, bras gauche. Maintenant, on va regarder un petit peu là-dessus le bras droit. Qu'est-ce qu'on nous propose de beau en bras droit? Alors, il y a des bras sans les mains. Et dans la main, on peut mettre un petit peu ce que l'on veut. Ici, on a un bras droit. Alors, on regarde bien où se positionne le pouce. Hein. Un bras droit qui peut être intéressant. Une bonne idée également, c'est de regarder là-dessus. On nous montre un petit peu des choses différentes. Alors, vous voyez, là, un NCO ou un officier peut être intéressant. Attention de ne pas mettre des bras de spécialiste sur un personnage. Donc, ça prend un petit peu de temps. Ça prend quand même... C'est un petit peu une réflexion que l'on va avoir. Et moi, je voudrais pas non plus partir trop à la hâte par rapport à ça. Donc, ici, bon, il y a des grenades, ok. Ce que je recherche, moi, c'est une main intéressante. Alors là, il y a un pistolet. Ça ne m'intéresse pas. On va faire ligne par ligne. Ok, ça ne m'intéresse pas. Cette main-là, finalement, ce sera peut-être la mieux. Je me demande simplement, ces mains-là, qui ne contiennent pas de points, où est-ce qu'elles vont se mettre? Alors, je découvre en même temps que vous, hein, et je m'en excuse si par hasard j'hésite un petit peu, mais bon, ça vous montre également à quoi on est confronté quand on monte ce type de figurine. Ici, avec le bras le long du corps, c'est pas mal. Un bras replié, ça serait pas mal non plus, je pense. Mais je ne vois pas où sont les... Ah, c'est là, d'accord. C'est directement sur les fusils. Donc là, c'est adapté donc à des... Les fusils sont adaptés à ces bras-là. Donc, on va oublier tout de suite. Donc moi, j'ai pas trop le choix, finalement. J'aurai le choix entre des armes, enfin, ici, l'armement spécialiste, ou ce bras-là. Donc, bah voilà. C'est celui que je voulais prendre, finalement. Donc, intuitivement, j'avais choisi le bon bras. Sur cette pose-là, vous voyez, il n'y aura pas trop de choix. Qui est une pose plutôt statique. On va encore une fois préparer ça. Voilà. Alors on n'insiste pas, on fait vraiment glisser dessus. Et à force, on va avoir quelque chose de propre. On va positionner ça, hop, pardon, sur notre figurine. Alors le bras en avant, le bras comme ça sur le côté. Le bras en l'air. Je suis pas convaincu. Honnêtement, je suis pas convaincu. Je suis chafouin. Je suis chafouin. Mais en même temps, on pourra lui rajouter quelque chose d'intéressant au niveau de... Alors, oui, ça sera peut-être ça le mieux finalement. Ça sera ça le mieux. Ouais, ça va être bien.
position un petit peu le long du corps. Je reste sur mon idée et je colle tout de suite mon bras avant de changer d'idée. Attention à la jointure. Voilà. Alors l'avantage, vous voyez, la colle, franchement, je la teste. Elle est très bien cette colle. Ça va venir fondre le plastique. Voilà, bon, il marche un peu. Mais bon, ça va me faire une pose finalement qui est naturelle. À vouloir faire trop stéréotypé, Seconde Guerre mondiale, je fonce dans le tas, je m'accroupis. Ils peuvent pas être tout le temps dans l'action, mais là on va avoir une pose finalement qui peut être pas mal. Ça pourra faire également dans un scénario, ce petit personnage il pourra bien servir pour faire un garde ou quelque chose comme ça. Donc ouais, finalement c'est une bonne chose. Au niveau des têtes, on va regarder un petit peu là. Et qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau de ces têtes-là? J'ai pas envie de faire de bourde, donc je vais partir sur un casque anglais. Et je vais partir sur une tête qu'on va choisir. Alors, les têtes deux écoles, il y a des gens qui préfèrent découper la tête et la poser sur un petit pic pour la peindre, ce qui n'est pas délirant en soi. Moi, j'aime bien la mettre directement sur le personnage. Pourquoi? Parce que, tout simplement, lorsque l'on n'a pas encore fini de peindre sa figurine, on peut déjà jouer avec. Alors moi j'aime bien jouer avec des figurines qui sont totalement peintes, mais des fois on n'a pas forcément le temps, ou sinon on n'a pas totalement terminé sa figurine. Au moins là j'aurai une figurine avec laquelle je pourrai jouer. Au niveau du visage, assez important de prendre un visage qui correspond à la pose. Hein. Je vais pas prendre quelqu'un qui hurle, je vais prendre quelqu'un qui est plutôt cool. Il y en a un qui a une cigarette là dans la bouche, hop. Monsieur, ça va être vous. Vous avez été choisi. Je vais vous montrer ça de près. Hop, alors, elles sont vraiment petites. Voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. Je l'ai bien coupé en plus. Hop. Et avec les ongles, on peut également préparer un petit peu ça. Un petit coup de scalpel quand même. Parfait. Et on va positionner cette tête sur ce coup. Hop. On est là. Et on n'est pas obligé de mettre toujours la tête en face. Alors, une petite pointe de colle. On perd pas de temps. Alors là, je perds beaucoup de temps, hein, parce que bon, je papote avec vous. Tac. Tac. Et je vais donner un petit regard sur le côté. L'avantage de ces têtes-là, c'est qu'on peut... Alors là, on va lui remettre la tête un peu droite. Elle est un peu trop en arrière. Je la pousse un petit peu. Et là, j'arrive finalement sur un personnage qui est plutôt sympathique, ma foi. Je suis pas obligé de mettre de casque, parce que le casque, finalement, je peux le mettre ailleurs. On va regarder un petit peu. Alors, les types de casques anglais. Donc des casques, on va dire, plutôt classiques. Ici, des casques avec un léger camouflage. Alors là, ça va être... c'est très sympa, ces casques-là, avec du camouflage. Et ben c'est ce que je vais prendre, vous voyez. Je vais prendre celui-là, qui est vraiment très joli. Hop. Hop. Alors ça prend du temps hein, à monter. Vous imaginez bien, pour monter les 30 personnages, on prend beaucoup de temps. Alors on peut faire ça comme un sagouin, aller super vite et puis faire des poses un petit peu à la voix de gaine. Moi j'aime bien prendre mon temps puis avoir des poses qui sont plutôt sympas. Au niveau du casque, Ioul Cucu, elle est où la tétette? Disons que les casques qui se ressemblent beaucoup. On va regarder encore une fois ici. Est-ce que sur mon casque ici,
J'ai une sangle. On va dire que non. Ici, ça va être l'arrière, le devant. On va voir l'arrière. Je vais juste rattraper encore un petit peu le petit flash que j'ai eu en découpant la figurine. Alors même si ici c'est moins grave parce que finalement c'est du camouflage. Et ce petit onglet, je vais le mettre comme ça. Ici, alors, là, j'ai presque envie de peindre le visage avant de mettre le casque, parce que le casque, il est plutôt massif. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais garder le casque à côté. Et je le peindrai à part. Donc, c'est là que rentre en jeu mon petit bout de pâte à fixe. Je vais en mettre un petit bout en dessous là. Histoire de ne pas perdre le casque, hein. C'est pas pour faire la peinture ou quoi que ce soit. Pour la présentation également, ça sera un petit peu mieux. Hop, j'appuie un peu fort. Du coup, ce monsieur-là, il se retrouve avec une tête, voilà. Mais ça donnera à peu près ça. Bon là, forcément, il n'est pas enfoncé le casque. Mais voilà ce que cela va donner. Avec une tête que je vais remettre bien droit, du coup, parce que je l'ai bougé. Ça, on va dire, c'est la base. Après, on va lui mettre un petit peu des équipements. Donc, on regarde un peu les équipements. Alors, plusieurs sources. Hein. Là, c'est la source de photos. Bah, c'est toujours une bonne source. Hein. Les dessins aussi, devant, sont plutôt une bonne source. On constate quand même qu'ils ont des équipements sur le ventre. On va donc chercher ces équipements. Là, il y en a déjà. Est-ce que sur les autres figurines, il y en a? Non, pas forcément. Est-ce que sur la grappe, on dispose de petits éléments comme ça? Alors, il y a tout ceci que l'on va pouvoir mettre et prendre. Donc, on regarde derrière, et là ils nous disent en gros qu'il peut avoir son petit sac à dos sur son dos, ce qui est plutôt logique. Donc on va lui mettre un petit sac à dos. Et comme il est plutôt au repos, on va lui mettre la petite gamelle, parce que j'aime beaucoup ce sac avec la petite gamelle. Hop. Alors encore une fois, ça on peut le peindre à part. Question de choix, question de goût. Bon là, les teintes, elles sont plutôt uniformes, hein, donc il n'y a pas de grosse différence de teinte entre l'uniforme et puis et le petit sac. Donc on va pas non plus perdre beaucoup de temps. Après, ça dépend aussi du temps que vous voulez mettre pour la peinture. Moi, ce que je veux, c'est un rendu tabletop ou tabletop plus. Ça ne sera pas pour de l'expo. On prend notre petite colle, hop, hop, pas trop. Point trop n'en faut. Je retire son petit casque du coup et je vais venir fixer ça sur son dos. Ici, en centrant bien. Alors, ça s'adapte parfaitement. Hein. Ça, c'est vraiment le bon point. Ça s'adapte parfaitement. Je regarde par rapport au modèle. Est-ce que c'est pas trop? Un petit peu. On va venir ajuster ça. Et là, je me retrouve déjà avec un personnage qui est déjà bien équipé. Je peux très bien imaginer également que il tienne son casque comme ça. Pourquoi pas? Ça ferait pas mal. Hein. Ça ferait pas mal. À voir. Le casque, c'est vraiment à voir. Qu'est-ce que je pourrais lui rajouter? Alors, ce que je vois régulièrement sur les groupes Bolt Action, et je les fréquente assidûment, c'est que voilà, on est à la surenchère. On va lui mettre tous les équipements, tout ça. Voilà, le but, c'est que on fasse quelque chose qui soit quand même crédible. Et sur ce point, moi, j'ai tendance à pas trop charger. Alors, quelques figurines qui seront plus chargées que d'autres, hein, ce qui me permettra, voilà, là, il y a 30 personnes. 30 personnages, on va dire qu'on peut faire 3 groupes de 10. Moi, j'aime bien les groupes de 10. On peut faire un groupe vraiment de spécialistes lourdement armés.
un groupe, de groupes de réguliers. Là, on est sur un régulier avec simplement un fusil, et c'est tout, quoi. Et c'est tout. Je constate également que ici, il y a une LMG. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Une SMG ici. Une arme de poing ici. Donc ici, un petit trépied. Pas mal d'armes automatiques. Pas mal de fusils. Alors moi, j'aime bien jouer avec les fusils sur mes listes. Ça permet de tirer de plus loin. Alors les grenades, la grenade, on peut très bien imaginer, bon, on va pas y mettre une grenade là dans la main, mais voilà, on peut tout à fait imaginer ça. Donc voilà, mon petit personnage qui est quasiment terminé, hein. Moi ça me va bien. Plutôt simple, une position relativement simple, hein. Mais bon, ça vous explique déjà comment monter vos personnages Warlord Games. Donc, le premier conseil, je vous le répète, hein, on part à partir d'une liste d'armées, on part pas à l'aventure. Il faut être très précautionneux dans ses choix. Ça va impacter votre liste d'armées. Si voilà, si vous partez à la Rambo, vous mettez tout le monde avec des armes automatiques, et si vous alignez sur la table par contre des gars avec des fusils, bah, ça va faire un petit peu tâche. Même si bon bah dans l'absolu ça peut aller, hein. Vous le précisez simplement à votre adversaire au début de partie, il n'y a pas de problème. Mais bon, dans le jeu, normalement, on joue avec des figurines qui correspondent à notre liste d'armées. Et là, bah, voilà, j'aurai un fantassin tout à fait classique avec un fusil et un petit équipement. Donc ça sera plutôt cool. Voilà, j'apprécie quand même, hein, tous les détails, je reviens rapidement dessus, j'apprécie quand même tous les petits détails qu'ils ont fait. Voilà, historiquement parlant, bah voilà, c'est parfait, hein, y a absolument rien à dire. On n'est pas trop dans la caricature, les visages ils sont bien différents, on voit bien tous les éléments. La sculpture, elle est sympa. En revenant rapidement sur les différentes poses qui sont proposées ici, voilà, on a vraiment quelque chose qui est un peu plus en mouvement. Alors j'ai pris quelque chose qui était statique parce que je voulais faire un personnage comme ça. On peut partir sur des... Alors il y a toujours généralement dans les boîtes un personnage qui est accroupi. J'aurais peut-être aimé un personnage peut-être allongé. On n'en voit pas. Ça c'est un petit peu dommage. Et j'aurais apprécié également dans la boîte, alors je vois beaucoup d'armes, voire un fusil de sniper. Mais bon, ça, ils ont des boîtes sur les supports et généralement ça vient dessus. Sachant que à partir d'un fusil comme ça, on peut très bien imaginer monter une petite lunette en scratch et puis se faire son propre sniper. Ça peut être intéressant. Voilà, c'était ma petite présentation. Alors, j'espère que ça vous a permis de découvrir un petit peu le contenu déjà de la boîte, qui est absolument très complète. Il y a rien à dire, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour constituer une base solide pour votre armée. J'apprécie particulièrement donc le fait qu'il y ait les décalcos. Ça, c'est vraiment la marque de fabrique de Warlord qui propose ces petits trucs-là en plus. Alors, vous allez me dire, c'est fait pas beaucoup, les décalcos, on peut les acheter à part, tout ça. Ouais, mais là, c'est déjà dans la boîte. Et j'ai déjà un schéma de peinture. Donc, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a pas envie de trop se prendre la tête dans des recherches pas possibles, voilà, on a des modèles, on peut peindre à partir de ces modèles, et on peut poser les décalcos. Et à partir de là, on a vraiment une base solide pour constituer son armée. Moi, je me souviens que sur les Allemands, j'avais constitué même un état-major. Ici, c'est peut-être le cas. D'ailleurs, on regarde vite fait. Parce que j'en vois un qui tient une carte. J'en vois un qui tient une carte. Alors, où est la main qui tient la carte? Je vois pas. Et pourtant, ce sont toutes les mêmes... Alors, ça autorise pas mal de conversions également. Écoutez, je regarderai ça. Et puis,
on aura très certainement l'occasion. Je testerai ces peintures, cette combinaison de peintures. Je suis plutôt curieux du résultat. Et je testerai ça et je vous montrerai ça, bien entendu. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.